En 2020, j'ai reçu des messages très clairs pendant les stages. On m'annonçait une période difficile, des épidémies, des catastrophes naturelles, des conflits, mais en même temps, une réponse m'était donnée, un soutien énergétique, un état à incarner. C'est de là qu'est née la pratique de l'humain nouveau. Et avec le temps, un mystère a été résolu, d'où viennent ces guidances. Bonjour, je suis Anne Le Galoudec, enseignante depuis 2010. Je partage des pratiques et des enseignements spirituels sur ma chaîne Méditation pour la nouvelle humanité. Après des mois de transmission, le temps est venu des explications. On m'a posé quelques questions très précises et j'y répondrai en plusieurs vidéos. Ce passage chaotique était annoncé comme nécessaire, pas comme une punition, mais comme une transition, se libérer de l'ancien pour que le nouveau puisse venir. Et ce que j'ai reçu, ce sont des pratiques vibratoires spécifiques qui pourront nous soutenir profondément pendant cette traversée. Elles m'ont été données jour après jour sous la forme de transmission directe. On m'a questionné sur la nouvelle Terre. Sachez que la nouvelle Terre est déjà en place et qu'elle se manifeste par notre regard. Si je regarde le chaos, la souffrance de la Terre, alors je nourris cet espace-là. Si je regarde la vie, la beauté, la perfection profonde de la Terre, je participe à leur manifestation. Le cœur mystique de la nouvelle Terre a une énergie très proche de l'énergie céleste. C'est d'une certaine manière la nature éveillée de la Terre. C'est comme quand on regarde une personne. On peut voir uniquement ses blessures et ses limitations, ou on peut choisir, tout en connaissant les blessures et les limitations, de regarder la nature divine, éveillée, lumineuse. Ce que je regarde en elle, je contribue à l'éveiller, et c'est exactement pareil pour la Terre. Il ne s'agit pas de fuir les souffrances du monde, il s'agit de les reconnaître, mais en même temps, de choisir un regard plus vaste, plus élevé, plus porteur de vie. À chaque fois que tu pratiques l'humain nouveau, tu choisis de regarder le monde avec les yeux de la source. Pendant cette période de transition chaotique, la pratique de l'humain nouveau est une réponse énergétique forte. Elle nous permet de manifester dans notre quotidien l'énergie divine de la façon la plus alignée possible. C'est un état qui provoque un changement profond dans notre réalité physique, psychique et spirituelle, parce que tout le monde reçoit les énergies divines, c'est notre nature. Mais la manifestation de ces énergies dans notre vie n'est pas toujours à la mesure de ce que l'on reçoit. Cette pratique nous aligne à notre essence véritable et nous aide à transformer notre manière d'habiter le monde. J'ai aussi reçu pendant un stage que lorsque nous pratiquions l'état de l'humain nouveau, nous participons à la manifestation de la Jérusalem céleste. Nous avons reçu en direct une énergie d'une puissance colossale. C'est à ce moment-là que j'ai compris le lien avec le christianisme, ce qui était déroutant pour moi car je n'ai pas d'éducation dans ce domaine. Alors je sais, c'était évident pour certains, déjà avec la pratique du cœur sacré et aussi dans ma vie, j'ai reçu des très nombreux signes de cet appel de Jésus, du Christ. Mais comme je suis comme saint Thomas, j'ai toujours besoin de preuves. Quelques mois après avoir reçu ça, j'ai été guidée à lire certains textes. Et là, à ma grande surprise, dans l'Apocalypse, il est écrit: Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et aussi je vis la Jérusalem céleste descendre du ciel. Alors là, ça m'a fait un choc et ça venait vraiment valider les transmissions que j'avais reçues. Parce que bien sûr, après tout ça, je me suis mise à lire et j'ai lu dans les lettres de Paul, euh, revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu. Tout était déjà là. Simplement aujourd'hui, les mots sont différents, les époques sont différentes, mais le message est toujours le même. Une humanité nouvelle, une terre nouvelle, une réalité sacrée à habiter et j'ai l'impression que ça s'accélère parce que les messages poussent depuis plusieurs années et je ne faisais pas le lien avec les évangiles, lien que je suis vraiment amenée à faire aujourd'hui. Donc voilà, un début de réponse aux questions qui m'ont été posées. Je vais continuer. J'espère que ces explications t'ont éclairé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les partager en commentaire. Alors les mails, ça va aussi, mais je pense que c'est important de partager ces questions avec tout le monde, parce que t'es pas seul. Voilà, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Alors à très bientôt.